L'attaque d'opportunité est l'une des règles de combat importantes dans Donjons et Dragons. Mais aussi, c'est l'une de celles qui crée le plus de confusion chez les débutants. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement ce qu'est une attaque d'opportunité, quand elle se déclenche, comment elle fonctionne et surtout comment l'éviter. Une attaque d'opportunité est une réaction qui permet à un combattant de frapper un ennemi qui tente de s'éloigner de lui en plein combat rapproché. Pour faire simple, si vous êtes face à face avec un guerrier qui vous menace avec son épée et que vous lui tournez le dos pour partir en courant, il va profiter de cette ouverture pour vous frapper. C'est exactement ce que représente l'attaque d'opportunité. Une attaque d'opportunité se déclenche quand 3 conditions sont réunies. La première, c'est qu'un ennemi utilise son déplacement pour sortir de votre rallonge. Sortir de votre rallonge, ça signifie qu'il quitte la zone que vous menacez avec votre arme de corps à corps. Généralement, ça représente 1,50 m à 3 mètres si votre arme a une allonge. Il est important de noter que l'ennemi doit utiliser son propre déplacement. S'il est repoussé par une force extérieure, par exemple un sort ou une explosion, ça ne déclenche pas d'attaque d'opportunité. La deuxième condition, c'est qu'il faut que vous puissiez le voir. Vous devez être capable de voir la créature qui s'éloigne. Si elle est invisible, ou que vous êtes aveuglé par exemple, il n'y aura pas d'attaque d'opportunité. La troisième condition, c'est que vous ayez encore votre réaction. Vous n'avez qu'une seule réaction par round. Si vous l'avez déjà utilisée pour une autre attaque d'opportunité, pour lancer bouclier, etc., vous ne pouvez pas faire d'attaque d'opportunité. Quand les conditions sont réunies et que l'ennemi annonce son mouvement, par exemple il dit je m'éloigne du guerrier, vous déclarez à voix haute au maître des jeux que vous avez comme volonté de faire une attaque d'opportunité. Par exemple, j'utilise ma réaction pour attaquer le gobelin. Vous faites alors une attaque de mêlée contre lui. L'attaque se résout alors immédiatement avant qu'il ne termine son déplacement. Et même si vous le touchez, il peut continuer son mouvement. Sauf s'il meurt bien sûr ou s'il tombe inconscient. C'est une attaque normale, vous lancez votre D20, ajoutez votre bonus habituel et si ça touche, vous lancez vos dégâts normalement. Maintenant, on va lister ce qui ne déclenche pas d'attaque d'opportunité. Se déplacer autour de l'ennemi sans sortir de son allonge, être repoussé ou tiré par une force extérieure, sort ou capacité, se téléporter, vous disparaissez, réapparaissez ailleurs, tomber à terre, être mis au sol ne déclenche rien, se relever d'une position à terre et attaquer ou lancer un sort en restant à portée. Seul le déplacement volontaire qui vous fait sortir de la longe ennemie déclenche l'attaque d'opportunité. Alors comment éviter une attaque d'opportunité ? Eh bien il existe plusieurs façons d'éviter de se faire frapper. La première c'est utiliser l'action se désengager. C'est la méthode standard, quand c'est votre tour vous utilisez votre action pour vous désengager, ce qui vous permet de vous déplacer sans provoquer d'attaque d'opportunité ce tour-là. Le coup c'est que vous utilisez votre action, donc vous n'aurez pas d'attaque à ce tour. La deuxième possibilité, c'est une capacité spéciale de classe, car certaines classes peuvent se désengager plus facilement. Le roublard peut utiliser ruse en action bonus pour se désengager. Le moine peut dépenser aussi un point de ki pour se désengager aussi en action bonus, et le gobelin peut se désengager ou se cacher en action bonus. Troisième possibilité, les sorts et effets magiques. Certains sorts permettent d'éviter les attaques d'opportunité. Il y a repli expéditif par exemple qui vous permet de vous désengager en action bonus. Foulée brumeuse qui est une téléportation qui ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Et par exemple invisibilité, si l'ennemi ne peut pas vous voir, pas d'attaque. Quatrième possibilité, réduire la portée de l'ennemi à 0. Si l'ennemi ne peut plus faire d'attaque de mêlée, parce qu'il est paralysé par exemple ou neutralisé, il ne peut pas faire d'attaque d'opportunité. Maintenant vous savez tout sur les attaques d'opportunité. Alors positionnez-vous stratégiquement, protégez vos alliés et ne laissez aucun ennemi s'échapper impunément.